gauche 460. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo aujourd'hui où on va faire du gaming. Oui, on se retrouve pour une vidéo sur Dirt Rally. Et comme vous savez que je suis fan de Mini, je me suis lancé sur Dirt Rally avec une Mini Cooper début des années 70 il me semble. Donc rouge évidemment. Et on part à l'attaque du rallye de Monte-Carlo. Du coup, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Après deuxième partie, on va essayer un Countryman cette fois, catégorie WRC, donc beaucoup plus récent. Et on part direction l'Allemagne cette fois-ci. Du coup, je vous laisse avec les clips vidéo, avec le commentaire dessus. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Action. On se retrouve donc au Monte-Carlo en mini historique pour la descente de la première étape. Du coup, ça se composera de deux étapes. Une plus courte qui sera la première, une sorte de mise en bouche, puis une seconde qui sera une spéciale beaucoup plus longue. Du coup, on est parti. Il neige, pas beaucoup, mais il neige un petit peu. On a une mini historique prête à en découdre. Il y a beaucoup de brouillard par contre. Le tarmac est assez changeant au niveau des conditions. Il est à la fois très glissant par les endroits où il y a de la neige et du verglas. Il y a d'autres endroits où il est un petit peu sec, ce qui fait qu'il y a tendance à perdre, à raccrocher, à avoir du sous-virage beaucoup. Du coup, on voit que là, la route brille beaucoup, donc cette partie-là est encore très glissante. Et on a ce plan directement posé sur l'aile de la Mini qui tire tous les rapports. Donc là, on est au 4e rapport sur 4 rapports, vu que cette petite Mini n'a que 4 rapports. On arrive ici sur un virage serré, j'essaye de m'inscrire bien. On continue, on avance, on refait la corde, on arrive là sur un virage assez à l'aveugle. Beaucoup de sous-virages, hop, ça passe, on n'est pas très loin d'avoir percuté les voitures du public. Ça, c'est le comportement typiquement de traction de cette petite Mini, surtout que là dans la courbe il y avait très peu de glace, ce qui fait que ça accompagnait pas la glisse du train arrière, donc la voiture a du mal à pivoter quand elle arrive à pleine charge. Là on tombe à rapport, on arrive sur un long virage gauche, donc là on va voir si on arrive à obtenir quelque chose. Ça passe bien près de la corde, on peut ressortir proprement, on serre le mur, on passe une troisième. Là on voit que ça repart en serré, là on n'hésite pas à mordre légèrement le bas côté. Si on voit bien le travail d'ailleurs des suspensions de cette petite Mini, là on arrive sur une épingle, l'objectif, là, perdre le moins de vitesse possible, donc la passer la plus proprement possible. On arrive, j'essaie de bien serrer l'intérieur, un tout petit léger coup de frein à main, et ça repart nickel dans le brouillard. On enchaîne sur une deuxième épingle qu'on voit très mal à cause du brouillard. Là ça passe avec un petit peu plus d'accro, mais ça passe, et on est reparti à fond. On fait rugir les tours minutes de cette petite Mini. Là, on passe dans un tunnel et là, on va arriver sur un virage droit qui est compliqué de par sa posture et de la vitesse sur laquelle on arrive. Donc, ça n'a pas loupé. Je me suis raté, j'ai mangé légèrement les voitures du public. J'espère que au niveau des dommages, ce soit juste l'aile, comme on peut le voir ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'impact direct sur la direction. Ça devrait le faire pour finir la spéciale et enchaîner sur l'autre. Donc ça, c'est quand même l'exemple typique du problème de la traction sur la Mini. Si on vient pas planter les freins pour inscrire le train avant, c'est très compliqué. Donc là on va faire une passe dans le brouillard. Ça c'est les joies du Monte-Carlo. D'ailleurs c'est si vous voulez savoir ce qui se passe en ce moment au Monte-Carlo, je vous invite à aller sur internet checker, puisqu'il y a le rallye, le vrai rallye, pas en jeu vidéo, mais qui a lieu ces temps-ci. Et pour l'instant Sébastien Ogier semble bien parti pour le remporter. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Esteban Ocon a fait l'ouverture, il me semble, avec une Alpine A110S dans les routes vers le col du Turini. Donc là, on va arriver sur la fin de la première spéciale. Hop, c'est fait. Du coup, on va passer à la deuxième spéciale, cette fois de nuit. Donc ça rajoute en plus une difficulté. Cette fois, il y a beaucoup plus de neige que la précédente, beaucoup plus de glace. Donc plusieurs difficultés. Maintenir l'adhérence, éviter de percuter quoi que ce soit, de bien garder la voiture la nuit, plus le brouillard. Là on voit j'ai légèrement touché la neige, là on voit que le train avant rip et a du mal à accrocher. Je frotte légèrement le mur de neige, c'est pas dramatique. Là un tout petit coup de frein à main pour essayer de rentrer l'avant, ça passe sans trop de problèmes. On continue, on repart à fond. L'objectif c'est de prévoir le prochain virage qui est là assez serré. Je viens bien m'inscrire à l'intérieur, ça t'éjecte sur l'extérieur, mais ça passe quand même assez bien. Là une petite ligne droite, on prépare le virage droit. Ça arrive assez vite. Donc là, on voit la petite Mini sur des plans extérieurs.
D'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur le plan précédent, là on a vu des petits retours de flammes, des petites flammes sortir de cette Mini. C'est les joies des anciennes, hein. Même si vous verrez que la nouvelle Mini Countryman WRC fait quand même aussi encore plus de flammes. Mais bon, ça je vous le réserve pour la fin de la vidéo, donc restez bien à l'écoute et regardez bien. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour la faire découvrir à vos amis, à votre cercle proche. Et surtout, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Donc là, on voit que je refrotte le mur de neige. Décidément, c'est compliqué de l'adhérence au niveau de cette Mini. Donc là, je préfère prendre très doucement le virage. Donc là, on voit que je mords légèrement trop la neige. On repart dans l'autre sens. Hop, là, on voit la Mini qui glisse. Comme quoi, la neige, c'est l'avantage, hein. On peut faire glisser n'importe quoi sur la neige de manière très simple. Du coup, là, on voit que ça passe pas très loin. Et c'est là où on voit, vu l'angle des roues, le peu de braquage que ça effectue, c'est que vraiment il y a beaucoup de mal au niveau de l'adhérence sur cette voiture avec ces conditions-là. Donc là, on est à fond, un fond de quatrième. On redescend en rapport, on a un virage assez compliqué et ça loupe pas. Je touche légèrement avec le pare-choc arrière encore une fois le mur de pierre cette fois. Là, on est reparti à fond. Attention gauche. La petite épingle, ça repart sans trop de soucis, j'ai réussi à la garder assez propre. Là on voit d'ailleurs que la piste est un petit peu plus sèche, il y a beaucoup moins de neige qu'au tout début de la spéciale, donc c'est plutôt pas mal. Là on a un virage serré avec une jonction sur pont, donc on fait attention. Là pareil, un petit trompeur au niveau du virage gauche, donc on serre bien l'intérieur, on prend la corde, on continue. On voit encore vachement le travail de suspension ici sur cette petite Mini, donc là à fond. Droite 3 long. Donc là, on voit que ça passe très près de l'intérieur de la falaise. On se prépare pour un autre virage gauche avec pareil une jonction d'un petit muret assez compliqué. J'emmène la Mini avec des grands coups de volant pour essayer de la faire pivoter du mieux que je peux sur son centre de rotation. Là, hop, j'ai un petit peu trop serré la balustrade en bois. On a vu que le phare avant a frotté et je pense qu'on a dû l'abîmer. Donc à voir si ça va pas trop nous embêter. Là, je remords légèrement la neige. Ça passe très près du public. On se prépare pour un virage complètement à l'aveugle. Ça descend, ici on voit un petit peu de neige, on se prépare pour à nouveau une épingle. Et hop, ici elle est assez large, donc du coup on va essayer de la passer le plus proprement possible. Et c'est le cas, on perd pas trop de vitesse. Pareil, grosse descente, on remet tous les watts qu'on peut et on se prépare à nouveau pour un virage très serré, encore une épingle. Donc ce coup-ci, un coup de frein à main parce que j'avais l'impression que l'avant était en train de partir. Donc du coup, on rattrape tout de même la situation, on perd pas trop de vitesse, mais j'ai quand même perdu un petit peu de temps. Et là, je refrotte encore le mur de neige. Donc ouais, effectivement, là on voit sur ce plan-là que tout à l'heure, l'accrochage a fait que j'ai perdu le phare avant gauche. Gauche 4 et droite 6. Et droite 6 140. Gauche 2 ferme sur gauche. Donc là, on arrive encore très fort. Là, encore un virage serré, on fait gaffe. Du coup, aussi de ne pas reprendre le mur, je préfère toucher le frein légèrement de manière à l'éviter. On repart le plus propre possible, on serre la corde, longue ligne droite et encore un autre virage. 230 crête. Attention freinage 60 épingle gauche. Dites-moi d'ailleurs au passage quelle est votre voiture de rallye préférée. Peu importe qu'elle ait couru en groupe B, que ce soit dans les années 80, que ce soit avant le groupe B ou même les premières voitures de rallye auxquelles vous pensez ou que ce soit des plus modernes, on accepte tout dans la description de cette vidéo. Là encore une épingle que je prends un petit peu trop de biais à mon goût, mais c'est pas grave, on repart à fond. C'est là sur cet angle là qu'on voit que ça passe quand même très près. Là j'ai frotté l'herbe, donc la neige, ce qui fait que j'ai encore déséquilibré la voiture, j'ai encore tapé. Je pense que là on a fini d'allumer tout l'éclairage côté gauche. Là il doit plus rester, effectivement, voilà, on le voit, il reste plus que le phare côté droit. Donc et malheureusement je pense que là sur la direction, je trouve que ça se ressent les petits coups que j'ai mis, ce qui fait qu'on va voir si j'arrive à finir la spéciale de manière correcte sans faire d'autres accros à la voiture, en espérant qu'elle arrive entière. Et droite 4 semi-long.
Sur attention droite, 3 longs sur 4. Là, on arrive à nouveau sur un virage serré et là, c'est compliqué. Je retape encore au niveau de l'arrière gauche avec encore une fois une voiture de spectateur. Là, ça repart sur une épingle. J'essaye de tirer le frein à main le plus possible pour essayer d'emmener la voiture. Donc, on a bien vu le dérapage latéral. Là, on serre l'intérieur, on repart sur une épingle. Je mets le frein à main, on voit que ça a arrêté net la glisse parce que là, le sol est totalement sec. Et là, on est reparti. On remet les watts, la puissance, tout ce qu'on peut. Parce que malheureusement, cette petite Mini n'est quand même pas très puissante. Le seul avantage, c'est qu'elle est vraiment pas lourde. Donc, ça compense. Ici, je vais serrer l'intérieur de l'épingle. Hop, nickel, je perds pas trop de temps. Je repars proprement et à fond. Là encore, un virage délicat avec un changement d'appui assez brutal. Hop, on se prépare à nouveau pour un virage complètement à l'équerre. C'est reparti. Je serre la corde, je desserre. Hop, à nouveau une épingle. Ce coup-ci, je prends le frein à main un peu plus tard. Donc c'est vachement mieux, plus clean. Ça passe très bien. Hop, là on évite à nouveau le mur. Légère dérapage, légère dérive. On repart à fond. Et là, c'est serré et on retouche encore l'arrière de la voiture. Franchement, là, la voiture commence à avoir une drôle de tête. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'aile avant non plus. On va essayer de voir si on peut quand même continuer dans des conditions. Là, ça se voit pas trop à l'écran, mais je le ressens dans la conduite. La voiture tend à tirer sur la gauche, donc il faut que je fasse attention. Bah voilà, il suffit que je dise ça pour qu'on revienne percuter le mur. La voiture finira vraiment pas dans un bon état. Là, on voit que j'évite le mur encore de peu. C'est tendu. Hop, on resserre l'intérieur, on frôle la colline. On essaye quand même d'accéder au chrono parmi les meilleurs. Hop, là c'est encore limite. On frotte presque le mur, un petit dérapage et on est reparti. Hop, et là on arrive sur l'arrivée. Et c'est fini. On passe maintenant à la spéciale numéro 1, mais sur une Mini beaucoup plus récente. Il s'agit ici d'un Mini Countryman du début des années 2010 environ. Donc c'est une génération qui a perduré, je crois, jusqu'en 2016 ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ici, elle est dans une livrée OZ bleue et blanche. Et donc, on est parti en Allemagne pour deux spéciales, afin de voir l'évolution entre l'ancienne Mini et celle-là, qui est beaucoup plus récente. Du coup, on commence sur, comme tout à l'heure, une rapide au niveau des spéciales et ensuite une un petit peu plus longue. Ici, on est plus sur une traction, mais sur une 4 roues motrices avec plus 4 vitesses, mais 6, boîte séquentielle, turbo, et là, du coup, on est sur une voiture équivalente WRC. Donc là, on arrive fort, ça part, et l'avantage des 4 roues motrices, c'est que dès qu'on tire le frein à main hydraulique, la voiture se met en crabe et ensuite les 4 roues dérapent, et du coup, on peut travailler une glisse sur les 4 roues. Donc là, on voit la petite antenne qui se balade. Pourquoi avoir gardé une antenne? Je sais pas, c'est une bonne question. D'ailleurs, si vous êtes spécialiste de rallye, n'hésitez pas à me dire quelle est votre voiture de rallye favorite. Moi, franchement, j'en ai pas forcément, parce que je suis pas forcément un gros amateur de rallye. Du coup, moi, je regarde l'ensemble du rallye. J'ai pas forcément un pilote préféré ni une voiture préférée, que ce soit sur des anciennes ou des récentes. Donc là, on voit qu'on arrive sur une côte. La voiture, là, il y a quand même beaucoup plus de vitesse que tout à l'heure avec la petite Mini des années 60. Là, hop, un petit coup de frein à main pour placer l'auto. On voit les retours de flamme ici bien plus conséquents que sur l'ancienne Mini. Comme on peut voir, c'est une version JCW la base en fait. Et donc avec un gros aileron qui ressemble en fait, je trouve, un petit peu dans la forme du dessus, un petit peu à l'aileron de la Mini GP, la GP3. Franchement, c'est plutôt sympa. Et donc on voit que les rapports qui passent à la volée comme ça sont vraiment incroyables. Ici, virage très serré, on vient mettre un léger coup de frein pour inscrire l'avant. Là, on a perdu un petit peu de vitesse, je me suis fait surprendre par le virage. Là, j'essaye de serrer le plus possible à l'intérieur en évitant les cailloux. C'est assez serré, là on arrive sur une épingle. Là, c'était trop serré, j'ai préféré mettre en crabe, de manière à éviter au maximum tout accident. Donc on voit malgré tout que pour voir que c'est un SUV, elle prend quasiment pas de roulis, et comparé aux autres voitures je veux dire, et que les suspensions travaillent quand même très bien, et qu'elle est assez dynamique quand même, et que le travail de
de rigidification a été incroyable. Là, on enchaîne encore sur un virage très serré. On voit que ça passe très fort. On entend le petit 4 cylindres qui tape très fort aussi. Là, on arrive sur une descente. La voiture est déséquilibrée. Et je tape un monticule de terre. Ça va, j'arrive à me remettre dans la bonne trajectoire. Je pense que ça ne devrait pas être trop grave. Il y a juste, comme on peut le voir ici, le protège plastique au niveau de l'aile qui a bien morflé. À voir si, mais visiblement, j'ai pas de ressenti quelconque au niveau de la direction. Là, on repasse sur une phase de montée. J'ai tendance à préférer les montées plutôt qu'aux descentes. Je sais pas vous. Je trouve ça plus simple à gérer. Du coup, là, on arrive sur l'arrivée. On passe maintenant à la deuxième spéciale. La première, c'était une petite mise en bouche. On commence là directement par un virage très serré. On tombe les rapports. On arrive très fort sur une chicane. Entrée gauche. Ça passe. J'essaye de le faire assez tranquillement, de manière à éviter tout accrochage. Deuxième chicane, entrée droite, encore plus lente parce que j'avais peur d'arriver trop décentré. Là, on continue à fond, un coup de frein à main pour inscrire la voiture, ça glisse, on arrive sur l'extérieur, nickel, on repart et on voit sur le petit plan précédent qu'on avait sur l'arrière que l'accrochage de tout à l'heure sur le pare-choc a en fait cassé aussi l'échappement. Donc on voit qu'il n'y a plus de retour de flamme sur le côté gauche, ça veut dire qu'il n'y a plus de gaz qui s'échappe. Là, arrivé sur un virage serré, on a pu voir les disques qui commencent à être bien rouges. On continue, ça passe très fort. La voiture est quand même très intuitive comparée à l'ancienne Mini qui avait tendance à beaucoup plus sous-virer de manière beaucoup plus inopportune. Donc là, on voit que ça marche très fort. Là, on va avoir un plan global extérieur. Hop, et là ça passe vraiment à ras des cailloux. C'est quand même plutôt un bon point. Donc petit volant Sparco comme on peut le voir, tout en Alcantara. Ici ça passe limite, je préfère remettre un coup de frein à main pour faire un tête à queue et éviter de sortir trop large et perdre encore plus de temps. Mais cette voiture est quand même beaucoup plus bestiale que la précédente et beaucoup plus compliquée à maîtriser, surtout en virage. En ligne droite ça marche très bien tout seul. Par contre, dès qu'il y a des gros changements d'appui, elle a tendance à prendre beaucoup plus de roulis et du coup, on a tendance à être beaucoup plus déséquilibré. Logique, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de débattement de suspension et qu'il y a beaucoup plus de puissance. Là, pareil, ça passe très fort sur ce virage. La vitesse n'est pas en km/h d'ailleurs, je préfère vous le préciser, c'est des miles per hour. Donc après, j'ai pas la conversion exacte en tête. Donc là, on arrive 5e, 4e, 3e, 2e. Virage serré, un coup de frein à main, ça passe tranquillement. Virage gauche, pareil. Là, un petit coup de frein à main pour emmener l'arrière. Et là, on a pu voir que l'arrière se soulevait par la déformation du bitume. Donc ici, ce qui est assez compliqué, tout à l'heure, c'était la gestion des différentes adhérences en raison de la glace, de la neige, de l'eau. Ici, le gros inconvénient, c'est la différence entre terre. Là, ça part très large. Et là, c'est un arbre que j'ai pris. La grosse différence, c'est que là, il y a beaucoup de pavés, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce plan-là. Donc là, on a perdu la porte sur l'accrochage précédent. Donc ouais, le gros problème, c'est les pavés qui ont tendance à faire perdre énormément de motricité. Et du coup, une route plutôt gravillonneuse en comparaison. Et ça, c'est vraiment la difficulté, je pense, sur ce rallye-là, qui pourtant me semble plus simple que le Monte-Carlo, parce que les routes sont plus larges. Après, il y a quand même beaucoup de cailloux postés au niveau des extérieurs, et du coup, il faut faire gaffe de ne pas couper les virages. Et là, on arrive sur l'arrivée, et c'est fini. Bon voilà, cette petite vidéo sur Dirt Rally est terminée. Je t'invite, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, à laisser un pouce bleu et un commentaire, surtout à t'abonner. N'hésite vraiment pas à partager si ça te plaît, même que ce soit à ton meilleur ami, à ta grand-mère, à ton grand-père, peu importe, tant qu'il est passionné d'automobile, je pense que ça lui plaira. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et du coup, je te dis à la prochaine. En attendant, n'hésite pas à cliquer sur une des fiches ou sur une des photos qui apparaît pour aller voir une autre vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne.